Budosport. 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 L'équipement des gâteaux. Au théâtre municipal de Sens était la finale de lecture à voix haute des élèves de CM2 venant de 6 écoles différentes comme Subligny, Naï et d'autres. Un concours présidé par Hélène Tachon, responsable du service enfance de Sens, et animé par Miguel Marquez, directeur de la télé de Lyon. Nous avons organisé il y a déjà plusieurs années une finale de lecture à voix haute pour des élèves de CM2 sur la base d'une lecture à voix haute devant le public de 3 minutes. Il m'a fallu quelques instants pour me rappeler. Je dormais sous la tente. Nous étions au camping. L'abominable fantôme qui venait d'empoigner mon duvet était en fait ma sœur Lila. C'est une animation qui est créée dans les classes et les enseignants sélectionnent le finaliste qui va venir lire ce texte de 3 minutes. Très souvent, ce sont les propres enfants qui élisent leurs lecteurs. Après la participation de tous les élèves, le jury s'est réparti pour évaluer les représentations en fonction du ton et de l'émotion de la lecture du texte, une attente qui a suscité l'excitation du public lors de la remise des récompenses. Une opération pédagogique autant que la récompense qui est donc sur scène. Vous avez dû voir l'atmosphère enfiévrée. Jules, vraiment, qu'est-ce que t'as aimé le plus? D'accord, ok. Je t'en prie, vas-y, ouvre ton cadeau. On sait très bien que la lecture à haute voix, c'est très difficile. Le CM2, c'est un âge où l'enfant refuse un peu de la lecture. Et le fait de devoir retourner chercher un texte qu'il va présenter au sein de sa classe, voir que ça plaît, savoir s'il est meilleur dans l'humour que dans le tragique, c'est très motivant pour l'enfant et j'ai vu très souvent des jeunes qui après se rééchangeaient les livres entre eux. C'est très stabilisant pour les enfants de savoir que s'ils rouvrent le livre, ils vont retrouver la même histoire.